Notre feuilleton maintenant, et cette semaine, on va vous emmener faire un long et beau voyage. On va emprunter des trains pas comme les autres, en Inde, en Russie, au Cambodge, en Italie. On commence par la Mauritanie avec le convoi le plus long du monde qui traverse les étendues désertiques du Sahara, avec seulement quelques passagers embarqués. De loin, il semble aussi large que l'horizon. On le distingue à peine. C'est le train le plus long du monde, plus de 2 km. Et à peine est-il parti que dans la mine, on prépare le suivant, car il y en a 3 par jour. À chaque convoi, 200 000 tonnes de fer quittent la mine de Zouérat, au nord-ouest du pays. Et cela fait 50 ans que ça dure. Même si les machines ont évolué, le processus est toujours le même. La locomotive se déplace mètre par mètre au rythme du remplissage. 80 tonnes de minerai de fer dans chaque wagon. Très très loin à l'arrière du train, un wagon unique se remplit de voyageurs. Ils profitent de l'aubaine pour rejoindre le grand port du pays, Nouadhibou. La plupart sont des commerçants. On préfère voyager dans des wagons de transport que sur les wagons de mine. Voyager sur les wagons de minerai, c'est illégal. Pourtant, la voiture des douaniers ne s'arrête pas. Ici, tout s'achète, ce qui permet de faire vivre une mafia. Ahmed en sait quelque chose, il fait le voyage depuis 5 ans. Il y a toutes les choses ici. Il y a la police, il paye la police, il paye les gendarmes, il paye les douanes. Cette fois, le train est prêt à partir. Ahmed revend des pâtes et de l'huile achetées en contrebande ou prélevées sur l'aide humanitaire. Il va devoir passer 18 heures dans la poussière du minerai et affronter le froid des nuits du désert. Avec ses 200 wagons, c'est bien le train le plus long du monde. Le plus long, mais aussi le plus lent, pas plus de 40 km/h. Chef conducteur, Mohamed n'en est pas à son premier trajet. Il le fait depuis près de 40 ans. Je suis très fier. J'ai travaillé avant à l'entreprise dans un autre service. J'étais dans la manutention, à l'intervention. Et en voyant les trains à côté, les va-et-vient, ça m'a impressionné. J'ai demandé à ce qu'on me transfère pour devenir chef de bord. Le long du parcours, des informateurs fournissent quantité de données sur l'état du réseau ferroviaire. Alors, lorsqu'on les croise, les conducteurs leur lancent du pain en guise de remerciement. Le thé, plus qu'une tradition, c'est presque une religion. Aujourd'hui, il est préparé par Sidi Bey, le conducteur adjoint. Le thé, on peut le faire sans la mousse, mais sans la mousse, le verre n'est pas joli. Ah ouais. Donc, il faut faire de la mousse. La nuit tombe sur ce désert mauritanien qui a servi de cadre au Petit Prince de Saint-Exupéry. Un morceau de Sahara plein de poésie, mais aujourd'hui dangereux. Les touristes ont fui depuis qu'Al-Qaïda s'est implanté au Sahel. Le village de Choum, c'est le seul arrêt pour les passagers. Ravitaillement pour les uns, d'autres montent encore à bord pour se trouver une place dans un wagon déjà bondé. Le réveil est difficile, après une nuit particulièrement fraîche, dans un compartiment délabré, où plus rien ne fonctionne depuis déjà très longtemps. Le train, c'est très dur. C'est tellement dur. Ça veut dire que vous le prenez souvent? Oui, on le prend souvent. Il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de l'eau, ni toilette. C'est pas normal. Il est vrai que chacun a payé 7 € pour ce trajet de 700 km. Et ici, 7 €, c'est déjà une somme rondelette. Pour eux, c'est la fin du voyage. Nouadhibou. Lorsqu'ils auront écoulé leurs marchandises, ils reprendront ce train dans l'autre sens. Reste encore 20 km pour le minerai de fer,
20 km avant d'arriver au port et d'embarquer sur un bateau. Le train, lui, est déjà reparti vers le désert. Un train du monde, un